Gorée était subversif par rapport à Nairobi. Gorée. À Gorée, il y a eu un module sur comment paralyser Kinshasa, amener Kinshasa à l'insurrection, qui a été présenté par... Oui, je le dis. Vous étiez là. J'étais là, témoin. Martin Fayulu était là. Mais c'était un module qui a été présenté par Wondo. Félix Jean-Jacques, Tshisekedi était là aussi. Il était là. Et je sais que les services de renseignement, à l'époque, étaient au courant qu'il y avait eu ces modules. Ces modules étaient si sensibles, puisqu'il y avait 2 catégories à Gorée, au Sénégal, ceux qui étaient venus d'Europe, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Molendo Sakombi, tous les autres étaient venus d'Europe. Nous, on était partis de Kinshasa avec Akwama, Diongo, Fayulu. Nous, qui rentrions à Kinshasa, il nous a été recommandé de ne pas garder ces modules-là dans nos bagages. Nous l'avons laissé à Gorée. Il était si sensible que la recommandation était stricte et nous l'avons laissé à Gorée. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Tout kala setseko ndenali puta na wax de maman Mosika letoko maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali
inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail, du bon temps de télé. Comme vous aimez bien le passer ici, sur notre antenne. Vous êtes au bon endroit. Et vous arrivez au bon moment. Excellent début de semaine à tous. On a max 50 minutes d'émission. Avec beaucoup de choses, révélations, analyses. Comme ici, vous le savez, la vérité ne se négocie pas. Et nos débats sont toujours incisifs. On a l'honorable Mike Mukeba Inkosso. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-Pierre Kaimbe. Comment allez-vous? Dieu garde ses enfants. Avant l'émission? Comme il garde le Congo. Le Congo se porte beaucoup mieux maintenant, c'est ça? Non, il se porte très mal. Toujours très mal. Très mal. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à espérer tant que Tshisekedi reste en responsabilité. Il y a des universités qu'on voit vous ici et là qui sortent des terres. Vous construisez quelques 3, 4 petits bâtiments. Personne d'ailleurs n'a donné le coût, hein, cette construction. Commencez par nous donner le coût. Vous construisez des petits bâtiments. De petits, j'ai dit bien. Petits bâtiments. Ce ne sont pas des grands amphithéâtres avec une université moderne. Des petits bâtiments. 26 provinces. 7 années au pouvoir. Pub. Vous êtes fiers de vous. Un petit bâtiment. Il a coûté combien ça? Avant, ils acquittaient. Mais attendez. Vous dites avant, ils acquittaient. Mais vaut ça. Mais attendez. Mais vaut ça qui rien. Attendez. Vous avez de l'ambition pour le Congo ou pas? Le Grand Congo, il sera construit quoi? Le Grand Congo. Pour des ambitions, la dimension Singapour, l'immensité du pays. Sans ressources naturelles, pauvre, dans son sous-sol, est devenu un pays prospère en 4 décennies. Il faut commencer par quelque part. Non, quelque part, ça signifie quoi? Ça signifie que vous construisez un taudis, là où le Congo a la possibilité d'élever une bâtisse réelle, moderne. Quoi? Commencer quelque part, c'est quoi? C'est de construire des rocades. D'ailleurs, ils disent tout le temps rocade, pour nous impressionner. Le terme générique, connu de tous, c'est un périphérique. Un contournement d'une grande ville. Ok? C'est cela. Puisqu'ils veulent nous impressionner. Rocade. Les périphériques, là, qu'ils ont hérité de Kabila. C'est un projet de Kabila. Un périphérique est une voie express. Avec la dimension de Kinshasa, plus de 10 000 km², nous n'avons pas à construire de route à la dimension de route belge. Une voie express, c'est une autoroute. 4x2, à la limite, sinon on peut aller au-delà. On en a encore à 2x2. 2 bandes x2. Donc dans 5-10 ans, il faut encore élargir cette route-là. Mais le Congo, dans sa dimension, avec ses 2 345 000 km², il sera construit quand? Il faut commencer par quelque part. Non, commencer par quelque part signifie rien. C'est juste une façon d'éviter de reconnaître que ce qu'on a fait n'est pas inscrit dans la dimension du Grand Congo. Il ne faut pas le dire comme ça, commencer par quelque part. Ça ne signifie rien dans le développement. Rien et rien, sauf un discours sur un plateau télé. Le Congo est un pays riche, le Congo doit être construit avec une vision, avec de l'ambition. Vous ne devez pas nous construire des bâtiments aujourd'hui qu'il faudra restaurer ou détruire carrément demain. Quand les soutiens du président disent... Kabila n'a pas construit des universités. Non. Attendez. Je l'ai toujours dit, quand je viens sur le plateau de télé, évitez de m'amener à comparer les mal et les pires. Ça, c'est de 1. Entre les deux régimes. Ça, de 1. De 2. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de facile pour le régime Félix Tshisekedi. Incapables de se projeter, ils ne peuvent trouver des positifs en comparaison avec les prédécesseurs. Non. Il y a des caps qu'on se fixe, des objectifs. Et vous construisez le Congo, vous dites, nous avons trouvé le Congo à tel niveau, et là-bas, voilà, là où nous l'avons amené. Le Congo a 26 provinces, j'ai vu des gens applaudir pour ces modestes bâtiments-là. Et puis ils ont sorti un autre modeste bâtiment, je crois en Ituri, ou je ne sais pas, à Kananga. Oui, ok, de modestes bâtiments, sur 26 provinces, en 7 années de gestion. Mais ce qu'ils ont accumulé, eux, ça représente combien? Ce qu'ils ont accumulé. Quand on voit l'affaire Frivao, quand on voit l'affaire Fonarev, quand on voit l'affaire RG, les Kazakhs qui sont
privés de leur site minier dans le Katanga. Ça représente combien de milliards tout ça? Pour de contrepartie de petits bâtiments modestes comme ça. 26 provinces. Et à Kinshasa, ici, Félix Tshisekedi a trouvé l'université de Kinshasa bondée. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous pouvez vous imaginer que la meilleure université du pays compte dans l'un de ses auditoires en terminale plus de 1000 étudiants. Vous imaginez ce que ces enfants-là étudient? Vous êtes fiers de vous. Il a rénové quelques dortoirs. Vous avez amené ici l'enseignement gratuit, la gratuité de l'enseignement, vous vous en félicitez, mais en fait, c'est en réalité l'enseignement pour pauvres qu'on est en train de promouvoir. Qui d'entre nous envoie ses enfants dans cette école-là, dans ces écoles-là? Toi? Moi? Les enfants de Tshisekedi? Des ministres en exercice? Des députés nationaux? Personne d'entre nous. Je vais à Boboto, je vois que les salles sont pleines. Non, nous envoyons nos enfants dans les écoles prestigieuses, quand il s'agit des écoles conventionnées, sinon dans les écoles privées. Personne d'entre nous, nous qui avons le moyen d'avoir $100 à la fin du mois, personne n'envoie ses enfants dans les écoles officielles. Personne. On vient me démontrer le contraire. Personne. Les classes de 200 élèves. Vous pensez que vous formez pour un Congo grand et fort demain? Par contre, on se félicite d'avoir pu ramener dans le circuit scolaire vous prenez, vous vous flattez de la quantité. J'ai dit oui. Mais alors, vous avez davantage des enfants à l'école pour former davantage d'idiots. Quel est l'impact sur le développement de la République démocratique du Congo? Parce que vous devez former des enfants pour qu'ils participent au développement du Congo. Mais l'enfant qui arrive en première année primaire se retrouve avec 200 autres élèves dans la classe. Il n'a jamais l'occasion de voir l'enseignant passer à côté de lui et lui dire « Non, ici, on n'écrit pas de cette façon ». L'enseignant, quand il arrive, il se met devant. Il est entouré de ses élèves parce qu'ils sont assis, même l'estrade devant lui. Il ne sait même pas faire un pas. Il reste debout, là, coincé entre les enfants, de 7h30 à 12h30. Et vous croyez que vous êtes en train de construire un Congo grand et fort? Il faut se remettre en cause. Il faut applaudir pour davantage de millions d'enfants scolarisés. Mais règle la question de la qualité. Vu sous cet angle, Mike Mukeba a-t-on sacrifié une génération entière? Vous parlez d'une génération entière. Moi, je ne sais pas s'il s'agit d'une génération ou de plusieurs générations. Parce que quand un enfant fait le primaire dans ces conditions, ça fait 6 ans, mais et que on est à la 7e année. Après, un autre termine les cycles primaires dans les mêmes conditions. C'est une seconde génération. Déjà que le niveau de notre système éducatif est assez décrié. Mais bien, avant l'émission hors caméra, on discutait avec vous, on n'était pas d'accord sur la rebaptisation du stade Tata Raphaël. Avec la célébration des 50 ans du combat du siècle. Vous ne pouvez pas détruire l'histoire. Le stade Tata Raphaël, c'est le nom de Tata Raphaël, ce n'est pas une histoire, c'est de l'histoire. C'est une succession d'événements exceptionnels. C'est l'homme Tata Raphaël qui engage Raphaël de la Kétu. le Congo dans une révolution à l'époque, qui permet à ce que le noir joue au foot, qui est à la base de la création de nos premiers clubs de football. Celui en fait qui travaille, qui fait la collecte de fonds, je ne sais pas, j'ai pas assez lu l'histoire là-dessus, mais en tout cas qui travaille à ce que de fonds soient collectés pour construire ces stades-là. C'est une succession d'événements historiques, c'est l'histoire. Le stade Tata Raphaël. Alors vous n'allez pas venir un matin au nom d'un événement détruire l'histoire pour construire une histoire là-dessus. Une histoire, un fait. Cet événement a lui aussi donné un coup d'éclat à la ville. Non, il a donné un coup d'éclat. Et il faut l'immortaliser. Vous n'allez pas l'immortaliser en tuant l'histoire. Non, immortalisez-le. Il y a bien devoir pour l'immortaliser, bien de moyens. Je ne sais pas, une salle de spectacle, boxe à côté, Ali Foreman, je ne sais pas. Mais vous n'allez pas détruire l'histoire pour bâtir dessus une histoire. Non. Et Okasongo et son équipe ont tort. En tout cas, j'ai donné une réponse qui est assez claire, non? Elle est bien. Elle est comble, et c'est la même. Je suis un peu gêné, j'ai des relations assez personnelles avec Déo. Mais je dois rester objectif. Nous parlons République. Ouais, nous parlons République. Et ce qui a le plus irrité,
c'est que ce soit un privé qui annonce une telle décision. Parce qu'il a dit, effectivement, Qui est lié... que dans l'organisation, jusque-là, tout est financé à ses frais. Non, oui. Si c'est financé à ses frais, il doit se dire qu'il y a des choses auxquelles il ne peut pas toucher, ce qui appartient à la communauté. La mémoire collective ne lui appartient pas. Et ça, c'est la grande faute du gouvernement, d'avoir laissé DO faire cette annonce. Il n'aurait pas dû. Ça aurait dû être étudié au niveau d'une commission. Et la réponse donnée, on se serait arrêté là. Il y a le ministre du Tourisme qui est là-dedans. Plutôt que de provoquer la polémique à laquelle nous assistons aujourd'hui. Il y a le ministre du Tourisme qui est là aussi. Ça, c'est une propriété de la communauté. Il ne s'agit pas de moyens, de fonds, non, c'est un patrimoine commun. Et je crois que là, le gouvernement, du fait peut-être qu'il n'a pas investi un seul rond là-dedans, s'est senti tout irresponsable pour laisser DO porter sur ses frêles épaules. Mais quand on dit que ces combats n'ont rien apporté à la République... Qui vous dit qu'il n'a rien apporté? J'ai vu notamment Ada Bombolé s'en prendre. Et d'autres. Qui a dit qu'il n'a rien apporté? Immortalisez-le sans détruire l'histoire. C'est simple, aussi simple que ça. On immortalise ces combats sans détruire l'histoire. Oui. C'est cela, c'est que moi je Par contre, on a bien fait de célébrer les 50 ans. Oui. On a bien fait de les célébrer. C'est historique. Même si c'est tardif, il faut le dire. Les 50 ans ont été totalisés l'année dernière. Ouais. Les combats s'est déroulé en 1974. Au mois d'octobre. C'est avec un peu de retard, une année, mais je comprends, c'est pas la faute à Déo. C'est un particulier qui avait à cœur de donner à cet événement une dimension particulière. Ça n'a pas été le cas l'année passée. Il l'a réussi cette année. Bravo à Divo. Qu'est-ce qu'il gagne lui? En voulant tout? Moi, je n'en sais rien. Moi, je suis pas dans le service de communication de Divo. C'est à lui de dire ce qu'il gagne là-dedans. Mais je me rends compte qu'il le ressuscite à un moment important dans l'histoire sportive de la République démocratique du Congo. Bien, allez, on va continuer. J'espère que celles et ceux qui nous regardent passent un bon temps de télé. Évidemment, après 2 semaines passées dans la forêt, la brousse à Kanyamaka CC, on est de retour, en espérant vous tenir compagnie et vous produire pour vous des débats incisifs comme vous les aimez tant bien. Alors, on va parler de Nairobi et tout ça, mais je voudrais qu'on dise d'abord un mot sur la dernière rentrée judiciaire. Il y a eu ce qu'on appelle en jargon la mercuriale du procureur général, qui s'appesantissait sur la criminalisation de l'enrichissement illicite. Après, ça fait beaucoup de débats. Certains se disent, pourquoi se réveiller maintenant? D'autres disent, mais est-ce que c'est à Vondé de porter ce débat? Non, il a été lui-même éclaboussé dans une affaire d'enrichissement illicite. Il s'en est expliqué, Dieu seul le sait, s'il a dit la vérité ou pas. On voudrait savoir. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas aujourd'hui une loi qui criminalise l'enrichissement illicite. Demain après-demain, si on trouve que Mike Mokeba a change un costume tous les jours, ou qu'il a des véhicules selon sa tenue du jour, on devra poser des questions. Comment a-t-il fait pour acheter une montre qui coûte aussi cher? Comment fait-il? Quels sont ses revenus? Et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Cette affaire de Vondé que tu évoques, je n'en sais pas grand-chose. J'étais pas là, j'étais en prison. J'ai suivi ça de très très loin. L'affaire de sa villa de Belgique. De sa villa en Belgique. Ouais. Mais cela n'empêche, donc je dirais qu'à cela n'attienne, que tu peux pas donc empêcher aussi aux responsables au niveau de la justice congolaise de pouvoir réfléchir à une question qui est essentielle dans le développement de la République démocratique du Congo. Quand vous suivez les critiques sur la République démocratique du Congo, ce qui ne va pas, que nous continuons à nous enfoncer dans le sous-développement, les critiques convergent à dire que le principal fléau qui fait que le Congo ne soit pas capable de se relever, c'est la corruption. La corruption, le détournement. La corruption et le détournement, vous pouvez prendre plusieurs formes, la concussion, ainsi de suite. Et là, maintenant, Vondé met le doigt dans la plaie. Il vient nous interpeller toute une société, toute une communauté pour nous dire, oui, mais savez-vous que dans notre pays, il y a une lacune juridique grave. Quoi donc, il y a un vide? L'enrichissement personnel, l'enrichissement illicite n'est pas criminalisé.
Il ne s'agit pas d'une question alliée à la tête de Vendée ou à un régime politique, mais de dire que ce vide doit être comblé. Et donc... KCC, là où hier ne résonnait que le silence de la brousse et le cri des herbes hautes, s'élève aujourd'hui Mandala City. Une cité moderne qui sort des terres à main nue, à sueur d'homme et à volonté politique affirmée. Un projet audacieux, structuré, ambitieux. Il prévoit des villas bien équipées, une salle de conférences, une piscine, un terrain de tennis, une salle de sport et même un bureau présidentiel y est en chantier. Son bureau est grand. Ce sera le bureau du président. Bureau de travail. En tant que campagnard, quand il vit en campagne, même s'il est en campagne, n'oubliez pas que c'est le commandant suprême. Hein? Ça, c'est la salle du conseil. Ah, le conseil des ministres. Toutes sortes de réunions. Ce sera vaste. Très vaste. Et ça sera très beau, je vous jure. Ça sera très beau. Parce que demain, KCC ne sera pas qu'un centre agricole. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik veut ériger ici un cœur décisionnel de l'État. Exigeant sur chaque détail, le commandant SL ne veut rien laisser au hasard. Il passe, repasse, observe et corrige. Kanyama KCC devient de plus en plus attrayant. Nous avons de plus en plus de visiteurs de marque, commençant par le président de la République, commandant suprême. Nous nous anticipons déjà, nous disons, si jamais il arrivait ici, il dit, bon, voilà, je vais tenir une réunion. On tient la réunion où? Dans une tente? Non. Ou dans nos vieux bâtiments? Non. On lui crée quand même les conditions. C'est lui, commandant suprême du service national. Il peut venir ici à tout moment. Il improvise une réunion, on veut quand même créer les bonnes conditions de travail du commandant suprême et des autres autorités. C'est 72 chambres, piscine, terrain de tennis, terrain de basket. On va faire quand même une petite cité, salle de musculation, salle de sport. Quand ils viennent, ils peuvent se remettre en forme. C'est en plein champ ici. En pleine brousse. En pleine brousse, oui. Pas de relâche, vite mais bien fait. À quelques pas, un hôpital ultramoderne est sorti des terres. Les équipements sont là, livrés et bientôt installés. 2 ambulances flambant neuves et une promesse des soins de qualité pour les bâtisseurs, leurs dépendants, ainsi que les riverains. Mais comme vous voyez cet hôpital, tous les équipements sont déjà commandés, sont en marche. Y compris l'ambulance qu'on a vue. Il n'y a qu'une seule ambulance, il y a une deuxième ambulance qui vient. Mais il n'y a pas que ça. Les lits, les matelas, la pharmacie, tout ce qui est pour un hôpital, tout est déjà commandé, tout est déjà disponible. Mais KCC, ce n'est pas que béton et tuiles. C'est aussi un souffle agricole et un espoir nourricier. En 2019, 4 vaches seulement, et aujourd'hui, plus de 6000 têtes. Un cheptel né du néant, porté par une vision, celle du président Félix Tshisekedi, refonder la nation à partir du travail, de la terre et de la discipline républicaine. Moi, lorsque j'arrive au service national avec 4 bêtes, c'est 2023 qu'on a commencé avec 100 bêtes. 100 bêtes ou 110 bêtes. 110. Maintenant, là, on est à 6000 et quelques, parce qu'il y a des acquisitions aussi. C'est pas qu'ils se sont reproduits, il y a des acquisitions. On est à plus de 6000. Et l'année prochaine, à la même période, on sera au-delà de 10 000. Avec sa piste d'atterrissage opérationnel, son aérogare moderne, ses infrastructures solides, Kanyama KCC a cessé d'être un simple champ retranché au beau milieu des riens. Parce qu'ici, chaque brique posée redéfinit l'avenir, chaque vache élevée restaure notre souveraineté, et chaque rêve construit sur cette terre efface un abandon. Et donc, l'initiative de Vendée nous interpelle même aujourd'hui pour nous faire comprendre que cette fameuse déclaration de patrimoine imposée au chef de l'État et au ministre, ainsi de suite, n'est que protocolaire. Puisqu'en fait, en réalité, si entre les deux moments, à l'entrée et à la sortie, on constate un écart énorme, on ne peut pas criminaliser cet écart-là. Oui. C'est cela l'interpellation. On ne peut pas. Mais donc, il y a des faits qui sont criminalisés. Vendée nous interpelle d'abord. Si l'enrichissement. Non. Allez-y, je vais vous relancer. Oui. Ouais. Vous parlez de
déclaration de patrimoine, Oui. mais si un écart est observé et constaté, vous ne pouvez pas le criminaliser. Alors à quoi sert la déclaration du patrimoine? Juste pour plaire? Pour amuser la galerie? Fondé interpelle toute une communauté. C'est là que je ne m'explique pas votre silence à vous, les médias. J'aurais aimé voir les médias s'engager dans ce combat, porter ce combat. Non, mais avant ça. Laisse-moi avancer. Porter ce ouais. combat. Soutenir Vondé. Les activistes de la société civile, notamment ceux qui sont engagés dans le secteur des droits de l'homme. Je ne les ai pas sentis s'engager dans ce combat. Je m'interroge si cette société a des repères. Quand il s'agit d'une initiative de si grande valeur, nous, les uns les autres, restent bras croisés et indifférents. Enfin, on est d'accord que l'on Il criminalise. Attendez, je vous relance. On est d'accord que l'on comble le vide. Laisse-moi terminer. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement qu'il criminalise, il est fait comme dans plusieurs démocraties et des républiques à travers le monde. C'est à l'incriminé d'apporter la traçabilité, donc la preuve de comment il s'est enrichi. Ça facilite la tâche à la justice. Plutôt que de mettre du temps à enquêter pendant des années, vous interpellez quelqu'un. C'est à lui de dire comment il a fait pour se retrouver à la tête d'une fortune de 10 millions de dollars, de 15 millions de dollars. Si tant est que, dans son parcours, il est passé par... Est-ce que ça ne va pas pousser le prédateur à faire recours, par exemple, à des prête-noms? Les prête-noms, il y a à ce niveau-là d'autres dispositions légales, par exemple la prise illégale d'intérêt. S'il s'agit des prête-noms. Le problème, c'est qu'avec l'enrichissement illicite, c'est pas criminalisé. Oui, c'est cela le grand problème. Mais l'autre problème, c'est que le détournement, la corruption sont déjà criminalisés. Le procureur Vondé, en tant que maître de l'action publique, combien de corrompus a-t-il déjà traqué? Non, attendez. Vous allez me dire, c'est notre père des manches. Vous mettez le débat à un autre niveau. Je passerai à ce niveau-là bien après. Vous constatez qu'il y a une lacune dans l'arsenal judiciaire, mais puisqu'il n'y a jamais eu d'enquête contre tel, on croise les bras. Ah non, on comble cette lacune-là. Et c'est cela, les mérites de Vondé. Et j'aurais aimé là, voir les politiques. Souvent, nous avons tendance, surtout quand nous sommes interpellés, d'accuser les juges, les magistrats. Ah, ils servent une cause politique. Ah, ils ne sont pas indépendants. J'aurais aimé que le politique prenne à bras le corps cette initiative pour montrer le souci d'assainir l'espace public. Mais ils ne le feront pas. Je mets Félix Tshisekedi au défi. Si c'est vrai que c'est un homme du changement, c'est lui qui a le contrôle de la majorité à l'Assemblée nationale, mais qui demande à sa majorité de porter cette idée et de la matérialiser. Je ne pense pas qu'il le fera. Il sait que si c'est fait, et c'est d'ailleurs dans ce rang que beaucoup devront répondre devant la justice. Les mêmes Vondé, vous l'avez pris à partie dans votre procès? Je l'ai pris à partie, sérieusement. Il était en faute. Je l'ai pris en partie, sérieusement. Et sur ça, je n'ai jamais été clément envers lui. Et parce qu'on parle République, là où c'est bon, on salue. Oui. Je l'ai pris à partie, sérieusement. Sur mon inculpation qui était irrégulière. Je suis allé dans une action disciplinaire contre lui. Parce que beaucoup c'est douteux que ce soit Mike qui porte un combat. Ça, je l'ai fait. Attendez, mais le combat que Vondé porte là, cette idée qu'il initie, il ne s'agit pas d'un intérêt particulier de Moukébaï ou de Vondé ou de tel ou tel autre. Il s'agit de l'avenir de tout un pays. J'aurais aimé voir les politiques s'engager là-dedans. J'aurais aimé voir les réactions de grands leaders des partis politiques pour appuyer et encourager cette idée. C'est important. Les silences me laissent croire qu'ils sont tournés vers autre chose que vers l'intérêt général. On doit savoir Je ne peux pas comprendre combien gagne cette indifférence. Et comment peut-il se permettre un train de vie aussi mais il n'est pas tard. Moi, je crois qu'à mon niveau, moi, je vais lever une dynamique pour appuyer cette initiative. Elle est bonne. Pour qu'on arrive à la matérialisation. Mais tu sais, la meilleure, c'est qu'elle fait peur, cette initiative. Et qu'il a fallu beaucoup de courage. Et c'est là que j'ai dit bravo à Vondé. Parce que le premier visé, les gens ne le savent pas, ce ne sont même pas les politiques. Même les magistrats et les juges. Il y en a parmi eux qui aussi s'enrichissent de manière illicite.
Et j'ai eu de petites anecdotes, des amis juges, j'en ai. Moi, j'ai mené un grand combat. J'ai été le seul, excusez-moi d'être si prétentieux, j'étais le seul journaliste à avoir porté le combat de 315 magistrats révoqués à l'époque, sous M. Laurent Désiré Kabila. Il y en a qui peuvent témoigner, qui savent ce que j'ai fait pour eux. René Sibou, qui est aujourd'hui juge au Conseil d'État. Thomas Ouchoudi, qui est à la Cour de cassation. Adrien Mondo, il doit être dans une juridiction, je crois, à Kisangani. J'ai mené donc un grand combat. J'ai des amis juges et magistrats qui m'ont rapporté des anecdotes. Les premiers à se sentir inquiétés, c'était des juges. Je me suis dit, oh, ben lui aussi, Vondé, avec sa loi-là. Parce que comment expliquer nous devons justifier un salaire connu de tous nous devons nous justifier l'acquisition de nos villas. Oui. Voilà. Villas, vestes. Alors, c'est cela. Et voitures. Et c'est cela, c'est courage. Merci, on a noté. À noter, à faire remarquer de la part de Firmin Vondé. Merci bien, monsieur Firmin Vondé, pour votre initiative. Mais ce pays, ce qui nous manque, c'est pas des lois. Les lois, on en a. Non. Là, vous allez. C'est l'application qui pose problème. Là, j'insiste, vous allez à notre débat. Ici, il manque la loi. Oui, mais des lois, alors, là, dans certaines matières, on en a. Là, c'est leur application. Non. Deux questions bien distinctes. Ici, il y a vacuité. Il n'y a pas de loi. L'initiative de Vondé. Il y a un vide juridique qu'il faut combler. On est d'accord. Un professeur. Pour les restes, les lois, elles existent bel et bien, mais il y a un problème dans la mise en œuvre de ces lois. Il s'agit de l'absence de volonté politique pour que ce Congo change. Ceux qui arrivent sont si préoccupés par leurs petits intérêts à eux qu'ils redoutent que si la loi est appliquée dans toute sa rigueur, qu'ils soient les premiers à être sanctionnés. Quand vous suivez une affaire comme RG, avec les intérêts kazakhs, les sites est presque abandonné, il y a une décision du gouvernement de Kinshasa de suspendre les contrats, et pendant ce temps, des particuliers ont assiégé, envahi les sites et exploitent illégalement. Des noms sont cités. C'est ça le nom de qui? De ta famille, de ma famille? À ces gens-là, nous ne voudrons jamais que la loi soit appliquée. Jamais. Merci. Et vous savez, avec toutes les belles lois du monde, si vous n'avez pas des dirigeants de bonne foi qui s'engagent à demeurer républicains, ces lois-là ne seront jamais appliquées. Vous avez deux choses. Ça, c'est ma compréhension de la société pour qu'elle devienne républicaine. Vous avez des dirigeants de bonne foi qui appliquent les lois, mais aussi la culture dont s'imprègne le peuple, le grand nombre. Ça peut être aussi un rempart, un moyen de pression pour que les dirigeants se soumettent à la loi. Nous n'avons pas encore cette dimension culturelle de la démocratie et de la République en tant qu'un bien intemporel, impersonnel à nous tous. Et donc, ceux qui sont au pouvoir arrivent et profitent de cette position-là, de cette situation. Cette ignorance collective. Chacun d'entre nous se préoccupe de sa propre situation. Chaque Congolais se réveille un matin, il va chercher le petit pain pour ses enfants. Il ne sait pas que quand on prend de l'argent dans tel ou tel projet, c'est sur la communauté, c'est sur sa poche qu'on prend de l'argent. Il faut y travailler et parvenir à cette compréhension collective de l'intérêt général, des biens communs. Parce qu'on parle d'argent, restons dans le secteur avec l'appréciation du franc, du dollar. Le Conseil des ministres du week-end, le président a encouragé le gouvernement à travailler pour obtenir la réduction, la révision à la baisse des prix des produits et services parce que le dollar est en légère baisse en ce moment. Est-ce que ce gouvernement a-t-il déjà travaillé une fois et réussi à faire baisser le prix? Jamais, jamais, jamais il n'y est parvenu. Le carburant de quelques francs? Laisse-moi y aller. Je vous relance. Laisse-moi y aller. Jean-Pierre Kaimbe, ne me pousse pas à te mettre mal à l'aise sur le plateau quand tu me dis que le carburant a Vous baissé, êtes libre ici. Je vous oppose juste quelques faits. A baissé de quelques francs. Non. Vous faites très mal la comparaison. Posez-vous la question, avec $1, aujourd'hui, vous achetez combien de litres et $1 de l'époque? C'est cela le pouvoir d'achat. Vous parlez dans cette comparaison, le carburant a baissé de 300 francs, les litres. Non. $1
à 22 000 francs, vous achetez combien de litres? Et $1 à 28 francs, c'est ça le pouvoir d'achat. C'est ça le vrai débat. Donc le prix, en fait, en réalité, n'a pas baissé. Les prix à la pompe, oui, mais par rapport à moi, mon pouvoir d'achat, j'achète aujourd'hui plus cher qu'avant, avec $10. Je ne sais pas si nous nous comprenons. J'achète plus cher qu'avant. Donc, avec $20 aujourd'hui, avant, je savais qu'avec $20, ça me faisait 56 000 francs, plus 4 000 francs, ça faisait 60 000 francs, j'avais à peu près 20 litres. Ouais. Aujourd'hui, avec $20, je ne sais pas, je suis, je sais pas, à 14, vous vous rendez compte de combien j'ai perdu? Et vous pouvez alors vous frotter les mains de cette consolidation du franc congolais. La question n'est pas que le franc Tandis que congolais... la baisse suivra, le plus important, c'était d'abord de stabiliser Non, la monnaie. attendez, il ne faut pas dire ça. De toutes les façons, je reste convaincu que ce sont des éléments un peu plus hasardeux qui ont amené à cette baisse. Le gouvernement ne vous a jamais dit qu'il travaillait à ce que la France s'apprécie et il ne vous avait pas fixé des objectifs. Un gouvernement aurait dû nous dire, nous prévenir, qu'il travaille à la consolidation du franc congolais avec des objectifs précis. Et là, nous sommes à plus ou moins 22 $, 22 000, 22 500 francs. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Qu'ils s'arrêtent là ou l'objectif c'est d'aller encore plus bas? Ils vous disent rien parce qu'ils maîtrisent pas grand-chose là-dedans. Vous parlez d'éléments hasardeux. Des éléments hasardeux qui ont joué là-dedans. Sinon, le gouvernement devait nous dire c'était mon objectif. Et voilà, j'avais prévu qu'en baissant ici, ça allait avoir de telles répercussions. Et voilà les réponses. Il y a des réponses à rien. Nous sommes surpris, nous tous. Eux comme nous. On procède par Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, si ça marche, ils vous diront qu'ils ont injecté 50 millions. C'est pas la première fois qu'ils le font. C'est pas la première fois. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est cela le grand problème. Et tu sais, tant qu'on n'a pas l'assurance que ça va stabiliser à 22 000 francs, $10, les prix ne suivront pas la baisse. Et de toutes les façons, ils ne nous ont pas dit l'objectif est d'arriver à combien? À combien? Voilà, mais il faut leur poser la question. Et alors, quand vous y arrivez, parce que là, il faut que le franc reste stable à 22, pour que peut-être 6 mois plus tard, le prix commence à baisser. Parce qu'il y a quand même une baisse de prix. Mais elle n'est pas proportionnelle à la dépréciation du dollar. Elle n'est pas proportionnelle. C'est cela tout le problème. Le problème, c'est d'avoir un franc qui se conforte et de s'enflanter ou de préserver le pouvoir d'achat. Parfois, c'est jamais automatique. Il faut prendre un peu de temps, se montrer Mais patient. attendez, c'est montrer patient. Vous vous rendez compte quand vous dites c'est montrer patient, dans les 6 mois, les gens vivent comment? Toi, tu vis comment? Ceux qui ont des revenus fixes, qui touchent $100, $200, qui ont des loyers à payer, tu te demandes comment ils font maintenant pour payer ces loyers. Parfois, quand tu dis qu'on nous a extorqué, 20 000 francs, parce qu'à la cité, on est à 200. Tu te rends compte un peu? C'est cela toute cette question. Donc, ça signifie que personne ne contrôle rien. Et comme nous sommes tous comme ça exposés à des aléas non maîtrisés par le gouvernement. Et je suis sûr que ces aléas-là continueront à peser sur le rapport de force économique entre le franc congolais et les dollars. C'est dommage. Bien, fort dommage. Il y a, après cette Kikouni, il y a Théophile Bemba qui a eu des ennuis hier à la frontière avec... Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Migratoire. Je ne comprends pas chez Tshisekedi. C'est comme s'il n'avait jamais fait l'opposition. Surtout son ministre de l'Intérieur, là, Jacquemain Chabani. Je ne peux pas comprendre. Il tombe si facilement dans les pieds de l'opposition. Je sais, l'opposition, elle a ses stratégies. Elle joue à la provoque. Mais naturellement, excusez-moi, que les gens me permettent de le dire. Mais ce jeu-là, fait Tshisekedi, si il livrait lui-même une grande partie de sa vie, comment il peut tomber comme un enfant dans ce jeu-là? Vous le prenez de retour vous prenez cette Kikouni de Nairobi. Oui, ok, après vous faites quoi de lui? Vous ne posez pas la question? Vous allez le garder dans le locaux de service jusque quand? Parce qu'il va y avoir une pression, des dénonciations, les médias internationaux vont relayer ainsi de suite, et vous finissez par les relâcher. Vous perdez en termes d'image. Je ne peux pas comprendre ça. Peut-être que l'interrogatoire... Attendez, l'interrogatoire a permis d'avoir quel interrogatoire sur quoi? Précieux. Sur quoi vous enquêtez sur quoi? Sur ce que l'on considère comme une messe noire. Tu te rends compte un peu? Comme une messe noire qui a été dite. Il arrive, et puis vous l'interpellez le même jour à la fin. Bon, non, vous décidez de le relâcher. Et vous perdez en termes d'image. J'ai comme l'impression que lui, il n'est pas préoccupé par son image. Après il y a eu Théophile Bemba. Quand il dit qu'il est démocrate, je suis sûr qu'il pense à autre chose. Et ce n'est pas ces concepts démocrates
que nous avons en partage, lui et moi. Non, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'autre. Surtout pas son ministre de l'Intérieur, là, Jacques Ma. Vous avez rappelé votre passage à l'île de Gorée. Oui, je n'y comprends rien. Rien n'a rien. Et vous savez que quand vous les prenez dans cette condition, vous ne pouvez même pas les présenter devant un magistrat. Le magistrat va l'interroger sur quoi? Va qualifier quoi comme infraction? Qu'est-ce que vous avez contre lui? Mais arrêtez de vous discréditer comme ça. Jacques Ma, tu ne peux pas te ressaisir un peu plus. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a deux choses. Un, les régimes, lui, laissent les services de renseignement. C'était aussi le cas sous Kabila, hein, ça n'a pas changé. Les services de renseignement sont plus orientés vers la préservation du pouvoir. Quand vous êtes revenu de Gorée, vous avez dit sur Twitter vous-même, vous n'avez pas été inquiété. Quel est le travail de sécurité pour faire revenir les services à leur mission traditionnelle. Sinon, ils vont toujours vous amener à de telles bévues. Vous ne répondez pas. Et ça, je vais répondre, ça, vous allez le payer politiquement. Félix le payera encore longtemps. Et même après, donc, ce pouvoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a l'impression que le pouvoir est téléguidé par les réseaux sociaux. Quand ça s'enflamme, on dit, on va finir par l'arrêter. Il faut l'arrêter. Dans les 3-4 jours, on arrête la personne ciblée. C'est pas possible. Et quand on l'arrête, c'est alors qu'on se rend compte que ça provoque des réactions en chaîne. Il avait dit lui-même sur ça provoque des réactions en chaîne que lui-même, le chef, dit, mais finalement, vous l'avez arrêté. Ah, le relâchez-le. Oh, quel ridicule. C'est un pouvoir qui n'a pas de ligne, tu te rends compte. C'est dommage. Ça donne l'impression, comme beaucoup le disent, que c'est un pouvoir aux abois. Alors, puisque la question est posée, mais je ne sais pas ce qui a été dit à Nairobi dans le coulisses. J'ai vu le communiqué final. Ok, j'applaudis, je suis opposant. Un communiqué qui parle du Congo. Mais je vais te dire de toi à moi. Oui. Mais Gorée était subversif par rapport à Nairobi. Gorée. À Gorée, il y a eu un module sur comment paralyser Kinshasa, amener Kinshasa à l'insurrection. Qui a été présenté par... Oui, je le dis. Vous étiez là. J'étais là, témoin. Martin Fayulu était là. Mais c'était un module qui a été présenté par Wondo. Félix Jean-Jacques, il était là aussi. Il était là. Et je sais que les services de renseignement, à l'époque, étaient au courant qu'il y avait eu ces modules. Ces modules étaient si sensibles, puisqu'il y avait deux catégories à Gorée, au Sénégal, ceux qui étaient venus d'Europe, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Molendo Sakombi, tous les autres étaient venus d'Europe. Nous, on était partis de Kinshasa avec Akwama, Diongo, Fayulu. Nous, qui rentrions à Kinshasa, il nous a été recommandé de ne pas garder ces modules-là dans nos bagages. Nous l'avons laissé à Gorée. Il était si sensible que la recommandation était stricte et nous l'avons laissé à Gorée. Les services de renseignement de l'époque étaient au courant. Moi, journaliste, je savais comment fonctionnaient les services. Évidemment que des gens avaient alerté ici qu'il y avait des réunions subversives. Oui, c'était une réunion. Gorée était une réunion subversive. Et Nairobi? Je n'en sais rien, je n'ai pas vu. Quand on dit que c'était une messe noire. Non, moi, je ne parle de ce que j'ai vécu. Les gens assemblés autour des fugitifs, des condamnés. Non, ne m'amenez pas les gens qui prennent leurs fantasmes pour des réalités. Moi, je te parle de ce que j'ai vécu. Il y a eu un module présenté par Jean-Jacques Wondo qui était subversif. Ok? Et les services de renseignement, à l'époque, étaient au courant que ces modules-là avaient été développés, présentés aux participants à l'atelier de Gorée, au Sénégal. Nous sommes rentrés tranquilles ici. Et d'ailleurs, nous avons même reçu l'insigne honneur, le privilège d'organiser une conférence de restitution à Fatima à côté. Notre-Dame de Fatima, pour élargir l'assiette à d'autres opposants, amener les autres opposants vous étiez parti à prendre comment mettre à la conférence à feu et à sang. Non, n'utilise pas de mots que moi je n'ai pas utilisés. J'ai dit amener Kinshasa à l'insurrection, paralyser Kinshasa. Ok? Pas avec les armes, avec d'autres méthodes. Paralyser Kinshasa, d'accord. Défier le pouvoir. Mais c'est plus ou moins subversif. Et nous sommes rentrés, nous avons organisé la conférence de restitution. Et qui sait, Jean-Lucien Boussa a répondu président à cette conférence, et Nguele Photo, ils sont venus, avec le même Katende, qui veut sanctifier Gorée aujourd'hui. J'ai fait ces tweets en contre-tweet à lui. J'attendais qu'il y réagisse pour lui poser d'autres questions. Qui étaient les bailleurs de fonds? Qui a financé Gorée? Vous poser la question? Je vous la pose. Ça a coûté combien? Demande à Katemi. C'était qui? Oh, ben voilà. Mo Ibrahim? On veut sanctifier Gorée.
Allez-y savoir qui avait posé la question à KTD. J'attendais qu'il réplique. J'allais lui donner un coup de massue. Heureusement qu'il a pris la précaution de se taire. Est-ce que ceci explique cela? Non, ça n'explique rien. Je ne reproche rien à Nairobi. Ceux qui ont à reprocher quelque chose à Nairobi, qui nous mettent là des choses vraies, établies, pas leur fantasme à eux. C'est pas ça la République. L'état des droits, c'est de n'agir que dans le cadre de la loi. Et non en dehors d'interpeller quelqu'un, de confisquer ses téléphones. Où est la décision de justice qui permet de confisquer les téléphones de Théophile Mbemba et même ceux de Kikouni. C'est pas ça la dictature? Et vous entendez, démocrate, je le suis. Non, monsieur, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. L'état des droits, c'est la primauté de la loi. Point barre. Comment expliquer l'absence de votre leader, Moïse Katumbi, à ce conclave? Nous ne sommes pas rendus. Nous ne sommes pas rendus. Aviez-vous reçu l'invitation? Je n'en vais pas entrer dans ces polémiques-là. Essayez-vous de faire cavalier seul? Nous ne nous sommes pas rendus, c'est clair. Vous vous êtes dit qu'il ne fallait pas être au même endroit avec Kabila, nous ne sommes pas, qui ont des années judiciaires au pays. Nous ne sommes pas rendus à Nairobi, et ça c'est très clair. Et donc... Même pas des émissaires, pas des délégués. J'ai entendu, et je l'entends encore, dire que tel est proche de Katumbi, se sont alliés, ainsi de suite. Katumbi est à la tête d'un parti politique qui s'appelle Ensemble pour la République. Pour le besoin de la cause, à un moment donné, Katumbi était candidat. C'est vrai qu'il fallait bien fédérer autour de lui. Elle est venue renoncer à sa candidature pour soutenir la sienne, celle de Katumbi. Mais c'est des gens qui sont libres. Depuis, je pense que ces alliances n'avaient plus de fondements comme tels. C'était des alliances circonstancielles au moment des élections, mais les ponts sont restés maintenus et donc nous avons continué à échanger avec ces différents partenaires. Mais du moment qu'ils décident de rallier une position politique à laquelle nous n'avons pas participé, ils s'assument en tant que tels. Et les gens arrêtent de dire tel est proche de Katumbi, s'il y est, donc c'est l'ombre de Katumbi. Il n'y a pas d'ombre. Et la question que moi je vous pose, on aimerait comprendre pourquoi vous étiez absent. Sur cette question, Addis Abeba, Katumbi était là. Sur cette question, je n'aimerais pas répondre au nom d'Ensemble pour la République. Est-ce que je n'ai pas été chargé de le faire ainsi? Mais je suis un cadre du parti, je sais ce qui se passe dans mon parti. Laissez-moi répondre en tant que Moukeba. J'ai mené un combat. Longtemps. Je n'ai pas de prétention de dire que j'ai été le plus actif. Je n'ai pas de prétention de dire que ce combat me donne droit à ceci. Ou que c'est à moi de revendiquer cela. Mais je crois que dans un combat, je me dis, il y a bien des choses sur lesquelles, pour que je m'engage, il faut que clairement soit établie ma responsabilité et la responsabilité de tel autre qui veut que nous marchions ensemble. Ne me demandez pas d'aller comme ça, je ne dirais pas dire aveuglement, mais me mettre sous la bannière de Kabila. Ah non, s'il vous plaît, commençons par discuter. Ah oui, discuter. Kabila a été président de la République 2 fois. Et nous estimons, moi, Moukeba, j'estime qu'il n'a plus à jouer des rôles de premier plan. Il a à encourager et à consolider ce qui a été convenu à Addis Abeba. Plus ou moins Addis Abeba, c'était un homme vraiment de bonne foi, qui avait décliné son intention de plus chercher à conquérir le pouvoir. Nous devons rester sur ces bases-là. Alors, quand je sens que ça dérape un peu, laissez-moi me sentir un peu frileux. De me recroqueviller sur moi-même. Excusez-moi, laissez-moi parler de moi. Si vous voulez faire l'extension à tel ou tel autre, tant mieux, mais laissez-moi parler librement. Et donc c'est cela. Donc discutons franchement, parlons franchement. Il y a un leadership à assumer, mais le leadership, tu ne peux pas l'assumer parce que tu as telle ou telle position, mais il y a aussi une responsabilité par rapport à nos actes passés aujourd'hui. Et c'est ce que nous projetons de faire. Il faut se mettre d'accord autour de ces questions. Nous serions tous très à l'aise de cheminer ensemble. Sinon, c'est aussi simple que ça. Nous applaudissons, nous prenons acte, Nairobi, nous disons qu'est-ce qu'il nous reste à faire, c'est d'agir en unité, de manière collective, ponctuellement.
quand il y a nécessité d'action collective, on se rassemble, pour répondre. Chacun, c'est ce que nous avons toujours fait jusqu'à ces jours, en tout cas. C'est ce que nous avons fait. C'est pas le côté faible de notre opposition politique. Il faut reconnaître que nous connaissons une difficulté dans l'opposition. Nous n'avons pas la chance de Tian Tshisekedi, qui avait un leadership qui s'imposait à nous tous. Il faut reconnaître que le leadership de l'opposition aujourd'hui est éclaté. Faoulou a son leadership et il est très jaloux là-dessus. Il faut discuter, le convaincre pour pouvoir parvenir à un compromis avec lui. Ouais. Katumbi tient son leadership. Kabila tient son leadership. Sessanga revendique son leadership. Karbound est très jaloux du sien aussi. Et alors, allons-y, comprenons-nous. Discutons en tant que responsables et un compromis est conclu. Et en ce moment-là, nous cheminons ensemble. Nous savons qui assume quoi. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, la finalité avec le dialogue qui pourrait avoir lieu l'année prochaine. Et c'est même ce qui nous met. Conditions. Et c'est même ce qui nous met. Ce qui n'arrange pas le conclaviste de Nairobi. Qu'est-ce qui a déjà été depuis un tel monologue. Depuis que cette crise a commencé, qu'est-ce qui a été déjà organisé et aux conditions de Félix Tshisekedi? Il a été à Washington à ces conditions à lui. Il a envoyé des délégués à ces conditions à lui. Comment il pense obtenir un dialogue à ces conditions? Parce que le 3 se tient. Ce que vous n'avez pas obtenu à Washington, vous ne l'aurez pas à Doha, non plus au dialogue national inclusif. Vous ne l'aurez pas. Ça, c'est clair. Vous avez très bien vu qu'en fait, Doha est issu de Washington. Washington parle de Doha. C'est un moment l'accord final de Washington. Ouais. Doha. Et les fuites, les dernières que nous avons connues ici sur Doha, elles ont fait allusion à quoi? Au dialogue national inclusif l'année prochaine. Donc, le dialogue sera évoqué. En tout cas, les grandes lignes. Le cadre sera tracé à partir de Doha. Donc, il ne sera nullement question du dialogue version Félix Tshisekedi. Sûr que oui, il aura signé une ordonnance pour que nous allions à ces dialogues. Mais c'est simplement de manière protocolaire. Il ne pourra pas le convoquer. C'est pas lui. C'est une conséquence de Doha. Ils sont là, lui et les belligérants, à négocier. Ils parviendront à un compromis aujourd'hui ou demain. À moins que les uns et les autres veuillent que les armes prennent le dessus sur la voie négociée. Ce que nous ne souhaitons pas, nous. OK? Ils y parviendront à ces compromis. Mais comment feront-ils pour qu'entre belligérants, ils appliquent les compromis de Doha? Voilà là où s'impose les dialogues. Les dialogues s'imposent puisque ce qui sortira de Doha a besoin d'un large consensus politique pour être appliqué. Il faut donc associer la classe politique. Ce n'est donc pas la volonté de Félix Tshisekedi. Mais si les dialogues, c'est son initiative personnelle, qu'est-ce qu'il attend pour l'organiser? Posez-lui la question, il attend quoi? Il faudrait peut-être que les conditions soient... Non, lesquelles conditions? Parce que lui, il dit, je vais m'attabler avec ceux qui condamnent l'agression. Mais je crois qu'il les a déjà identifiés. Il peut donc déjà convoquer son dialogue, non? Ce ne sera pas son dialogue, pas du tout. Comment voulez-vous que lui reconnaisse qu'il est parti à la crise? Il dit que c'est parti à la crise. Quand il siège, quand ces délégués siègent en face de ceux de l'FCM23 à Doha, à la fin, un texte conjoint est signé. Un texte qui les met d'accord, qui s'appelle déclaration de principe. C'est quand ce texte est signé. Il est signé avec quel statut de part et d'autre? Les partis. Donc, Kinshasa est une partie à la crise. Comment une partie peut décider de qui je veux voir? Alors, comme beaucoup l'ont dit, laissez-moi les paraphraser, revenir sur les vocables qu'ils ont utilisés. Un monologue. Qu'il convoque son monologue. Qu'est-ce qu'il attend? Il ne s'agit pas de s'entendre parler. Il s'agit de négocier, de discuter avec la contradiction en face. S'il veut s'entendre parler, mais qu'il convoque le congrès de l'Union sacrée. Qu'est-ce qu'il attend? Ou alors le congrès du Parlement, avec ses applaudisseurs-là. On va terminer, voilà. On commence à chuter. Il y a une dernière polémique sur la toile avec l'arrestation de Madame Porsche, la braqueuse présumée de l'agence de Robank sur Victoire. Alors, les braquages, ces braquages a montré les faillites, des graves faillites de l'État. Avant que je ne parle d'Honorine Porsche, c'est comme ça qu'elle s'appelle,
Boukouna, oui, son vrai nom. Non, ça, de graves faillites. En 7 ans, Tshisekedi n'a pas bâti des forces de sécurité. Nous arrêtons de trouver de prétexte et tel et tel. Nous étions en face d'un acte de grand banditisme urbain ou de crime organisé. Braquage, ainsi de suite, je ne sais pas, il y en avait combien, les braqueurs, les criminels. Avez-vous vu une unité spécialisée à même, à elle seule, de répondre à cette menace? Il n'y en a pas eu. On a fait recours à toutes les forces à la fois de manière désordonnée. À la police, les différentes unités de la police, sans aucune considération de la particularité de la situation. Fallait sauver. On a fait. Fallait sauver les otages. On vous parle des unités spécialisées, s'il vous plaît. En France, vous avez les raids, vous avez les berries spécialisés. Et je vais avancer. On a fait recours à l'armée de manière désordonnée. On a fait recours même à la police militaire. Quelle est la spécificité de la police militaire pour que ça retrouve là, cette situation-là? Moi un peu, M. Jacquemin Chebaya. Ouais, je sais qu'il est fort pour retenir le passeport des opposants. Mais là où nous attendons sa compétence, désordre total. Désordre organisé, total. Je vis même un général descendre sur le terrain. Quoi faire, mon général, en tenue de ville? Tenue de police, mais de ville. Quoi faire? Ça, c'est une affaire... Ce braquage à mise à nu, laissez-moi l'inefficacité. Oui. L'inefficacité. Une unité spécialisée, 60-80 hommes suffisaient à régler cette situation-là. Et l'équipement, ils doivent descendre là-bas avec des gilets pare-balles, avec ce qu'on appelle des casques balistiques qui les protègent, avec un armement approprié. Ce n'est pas les AK que vous avez vus là. Il faut des fusils appropriés, des fusils d'assaut appropriés. Je n'ai pas vu un seul. Il faut arriver là-bas avec du matériel de grimpage, ainsi de suite, parce que ça peut demander à ce que vous fassiez vraiment presque des saltos pour accéder au site. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Et ça nous a pris toute une journée comme ça. Et vous avez déjà vu quelque part, devant un tel péril, une telle menace, les forces de sécurité sont en pleine opération et on garde la foule tout autour pendant toute la journée. Vous avez déjà vu ça quelque part? On regardait un bon spectacle. Qu'un bon spectacle? Vous pouvez vous en rendre compte? Et par la suite, regardez comment cette police procède. Quand elle s'y met pour les enquêtes. Tout ce qui est collecté comme élément dans cette enquête se retrouve dans les réseaux sociaux. La chambre d'hôtel d'Honorine et photographie. Tout se retrouve dans le réseau. Personne ne sera sanctionné. Son passeport dans le réseau. Tout. Ça, c'est quelle police, ça? C'est comme au front. On ne voit que les images de FARDC. De l'autre partie, jamais. Ah, vous les adressez, hein? Ah, il faut. Je ne sais pas si tu vois ça. C'est toutes ces failles-là. Et puis, pour finir, la clameur publique autour du traitement qu'a subi la pauvre. Ouais, j'ai dit à Tshisekedi, merci, il a réagi en plein conseil des ministres, et les turiféraires ont relayé. Et c'est la marque des forces de sécurité que de commettre des abus au Congo. Dans l'affaire Christian Malanga, nous avons vu de gens désarmés abattus, et encore à travers des vidéos, désarmés abattus. Je n'ai jamais suivi ces procès. Je n'ai pas entendu de condamnation. Peut-être que vous me le direz à la fin de cette émission. J'ai vu de gens déshabillés, exposés dans des vidéos, parmi des gens qui ont été poursuivis. Vous vous rendez compte un peu? Ce n'est pas la première fois qu'on en est là. J'ai dit, c'est bon, cette fois-là, les chefs de l'État, peut-être poussés par la clameur publique, à taper du poing sur la table, mais ce n'est pas la première. C'est dans des pratiques courantes de nos forces de sécurité. Courantes, j'ai dit. Je suis opposant, je sais de quoi je parle. Chaque fois qu'il s'agit d'une manifestation, les policiers viennent le cœur en allégresse, en se disant, c'est l'occasion de prendre des téléphones ici, de prendre ceci ou cela, et de se faire un peu d'argent. Et ça se répète comme ça. Vous savez, je vais vous rapporter une anecdote ici. Pour terminer. Nous sommes le 30 juin 2019, c'est une manifestation de l'opposition. L'opposition, la Mouka. Et Martin Fayoulou est à la tête de cette initiative-là. Moi, je suis aux côtés de Martin Fayoulou. Oui. Il y a un policier qui arrache un téléphone à quelqu'un.
Il lui arrache les téléphones. Et quelques temps après, qui débarque là? C'est le général, comment s'appelle lui-même comment s'appelle le général Kassongo. Commandant de la ville? Oui, commandant de la ville. Comment il s'appelle? Il y a eu Kassongo, Kanyama. Kassongo. En 2009, c'est Kassongo. Kassongo arrive sur le lieu. Et c'est lui qui avait été victime de rafle de téléphone, s'est plaint auprès de Kassongo. Il dit, on m'a pris mon téléphone. Et Kassongo s'est retourné et dit, qui vous a pris son téléphone? Cherche, c'est lui. Et vous avez pris, oh, il a son téléphone, il a mon téléphone. Et les policiers sortent le téléphone devant Kassongo. Mais il n'est pas interpellé. Tout ce que Kassongo trouve à lui dire, fous quand d'ici. Vous vous rendez compte? Donc je dis, bravo, mais c'est des pratiques auxquelles nous insistons et souvent dans une impunité totale et c'est pas normal. On a fini, Mike. Merci d'être venu. Bon, c'est à moi de vous remercier. Bonne semaine à vous. Merci beaucoup. Revenez-nous quand vous aurez du nouveau. D'accord. Merci au public, merci pour le temps que vous avez pris à nous regarder. Bonne semaine. Salut.